Le jeûne intermittent peut-il contribuer à une perte de poids saine? C'est le sujet que nous explorons aujourd'hui. Bienvenue à Un Monde Sain, votre rendez-vous santé. L'obésité demeure un problème de santé publique majeur. Selon une vaste étude publiée dans la revue médicale de Lancet, plus d'1 milliard de personnes à travers le monde souffraient d'obésité en 2022. Alors figurez-vous que l'obésité chez les adultes a plus que doublé depuis 1990 et quadruplé chez les enfants et les adolescents. Alors face à ce constat inquiétant, eh bien de plus en plus de personnes se tournent vers le jeûne comme un moyen potentiel pour perdre du poids. N'est-ce pas, Anne? Oui, absolument, Noémie. Cette pratique ancestrale qui est adoptée par de nombreuses cultures et religions au fil des temps et qui consiste à s'abstenir de manger pendant une période de temps suscite un nouvel intérêt en tant que thérapie potentielle, non seulement pour perdre du poids, mais aussi pour optimiser la santé. Et même s'il existe différentes formes de jeûne, le jeûne intermittent est considéré comme la forme la plus pratiquée de nos jours. Pour en discuter, nous recevons le Dr Neil Barnard qui nous présente les résultats d'une étude remarquable sur l'efficacité du jeûne pour la perte de poids. On va entendre aussi une histoire de Brittany Javrudi qui a utilisé le jeûne pour atteindre et maintenir son poids idéal. Mais avant cela, on passe à notre nutritionniste Anne-Marie Roy qui va explorer les différentes formes de jeûne. Avant de discuter du jeûne, c'est-à-dire l'abstinence totale d'aliments, c'est crucial de parler de l'importance de l'alimentation et surtout de savoir qu'est-ce qu'on doit manger. Eh bien, au Comité des médecins, on vous recommande d'avoir une alimentation végétale. Entre autres, parce que c'est une alimentation qui est efficace pour perdre du poids. La plupart des végétaux ont une très faible densité calorique. Ça facilite donc le maintien d'un déficit calorique sans avoir vraiment à se soucier des quantités qu'on mange ou à souffrir de la faim. En plus, l'alimentation végétale, quand elle est variée, contribue à la prévention de nombreuses maladies chroniques, comme par exemple l'hypertension, le diabète de type 2 et bien d'autres. Ceci étant dit, si on souhaite aller un peu plus loin, en plus de mieux choisir ses aliments, c'est-à-dire manger plus de végétaux, on peut mieux choisir le moment de manger dans sa journée. On peut par exemple pratiquer l'ART, l'alimentation restreinte dans le temps, ou encore ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est la même chose. Ça consiste à consommer la totalité de ses calories dans sa journée dans une fenêtre de 8 à 12 heures. Il n'est absolument pas nécessaire de se forcer à atteindre le 8 heures. 10 à 12 heures serait déjà excellent. Les avantages potentiels seraient entre autres de faciliter la perte de poids, mais aussi d'améliorer la pression artérielle et le contrôle de la glycémie. Des facteurs importants pour mieux gérer et prévenir la progression des troubles cardiovasculaires. On pense que cette méthode synchronise les habitudes alimentaires avec les rythmes circadiens naturels du corps, ce qui optimiserait ainsi les processus métaboliques. Il y aurait des avantages sur le poids et la santé à privilégier la consommation de nos calories, surtout en début de journée ou proche de la période active de notre journée, et non le soir près de l'heure du coucher. Toujours en raison de notre rythme circadien, les calories consommées en début de journée semblent être plus facilement dépensées que les calories consommées en fin de journée. Les études démontrent que les personnes qui mangent un petit déjeuner contrôlent mieux leur poids et ont une meilleure santé cardiovasculaire que celles qui le sautent. Il semble que ce soit donc pas une si bonne idée d'éviter le fameux petit déjeuner. Si après avoir mieux choisi le moment de nos repas, on souhaite aller encore un peu plus loin, là on peut explorer quelques autres formes de jeûne. Voici les plus communes. Le jeûne 5-2. Dans ce modèle, on mange comme d'habitude pendant 5 jours et on jeûne pendant 2 jours.
en consommant très peu ou pas du tout de calories ces jours-là. Cette approche n'est pas facilement accessible à tous puisqu'elle doit se faire sous supervision médicale après 24 heures de jeûne complet. Le Fasting Mimicking Diet, en français on dit la diète mimant le jeûne, bien, ça consiste à suivre un protocole de restriction calorique de 5 jours dans un mois, et ce, en certaines périodes de l'année. Cette méthode offrirait certains avantages du jeûne complet, sans être aussi restrictif et sans avoir à être supervisé. On commence à avoir des bonnes études scientifiques sur le jeûne, mais il faut continuer à explorer. Le but de cet épisode n'est pas nécessairement de vous encourager à le pratiquer, mais de le démystifier et d'attirer votre curiosité. En conclusion, on pourrait dire que l'adage manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir, ben c'est tout à fait d'actualité. Merci Anne-Marie pour ces précisions. On retiendra notamment qu'il est plus bénéfique de consommer la majorité de nos calories durant la journée plutôt qu'en soirée. Nous retrouvons maintenant le docteur Neil Barnard qui va nous présenter les résultats d'une étude fascinante. Celle-ci porte sur l'efficacité du jeûne intermittent pour la perte de poids. L'heure des repas est-elle importante? Il y a de nombreuses années, les médecins recommandaient de prendre plusieurs petits repas par jour au lieu des 3 gros repas habituels. Plus récemment, des chercheurs ont testé l'inverse. Ils ont étudié les effets de prendre 2 gros repas seulement, le petit déjeuner et le repas du midi, sans aucun autre apport alimentaire après le repas du midi. Une étude de 2014 a testé exactement ce régime chez des personnes atteintes de diabète de type 2 en utilisant comme comparaison un régime alimentaire plus typique de 3 repas par jour avec des collations entre les repas. Tous les participants ont essayé les 2 régimes pendant 12 semaines chacun dans un ordre aléatoire. Il s'est avéré que même si les 2 régimes contenaient le même nombre de calories, les participants ont perdu 3,7 kg lorsque les calories étaient divisées en 2 repas par jour, contre seulement 2,3 kg lorsque les calories étaient reparties sur un plus grand nombre de repas. De plus, la glycémie était mieux contrôlée avec le régime à 2 repas par jour. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Les chercheurs ont suggéré que les gros repas aidaient à maintenir le métabolisme en brûlant plus de calories que ce qui se produit avec des repas plus petits. De plus, il semblerait que les repas consommés plus tôt dans la journée soient moins susceptibles d'entraîner un stockage de graisse par rapport aux repas consommés plus tard dans la journée. Quelle étude remarquable, merci Neil. Alors j'espère que votre intérêt est éveillé, car sans plus attendre, on va écouter le témoignage de Brittany Giroudi, qui a réussi à faire ce que certains considèrent comme l'un des défis les plus difficiles à relever, à savoir non seulement perdre du poids, mais à maintenir cette perte sur le long terme. Voici son histoire. I'm so excited to share my plant-based journey and how fasting has helped as well. So my plant-based journey started in the year of around 2015. I was a newlywed, but I already had some pretty significant health struggles at only the age of around 25. I was morbidly obese. I was about 70 pounds heavier than I am today. I had issues with high blood pressure, so much that my doctor had to put me on 2 different blood pressure medicines at 25. And I also had high cholesterol, where they were starting to talk about a statin with a total cholesterol of 242. But what really opened my eyes was getting a test done through my husband's insurance. We were newlyweds, so we didn't have a lot of money. So we were trying to save anywhere we could. And we got a test taken, our blood test taken, and they checked for a C-reactive protein. And I had never heard of it before. And mine came back 16, and it had big, red, angry letters. And I looked at what the normal was, and it was under 3. So that was super concerning that it was quite high. And so I say that it all kind of lined up because, I was talking about how concerned I was. I had such a strong family history of heart disease and cancer on both my mom and dad's side, and that it was really alarming. And we just happened to be on Easter break
I'm a teacher, and we watched the documentary Forks Over Knives, and it was like they were talking to me. T. Colin Campbell started talking about cancer. Dr. Esselstyn talked about heart disease, and I watched the producer, who was more than double my age, get all of his blood tests taken. All of his bad numbers were so much better than mine. I was so mad. But I watched him transform his health with a whole food plant-based diet and lifestyle and get everything into normal range. And so it really gave me a lot of hope. I decided right then and there that's what I was going to do. And I haven't looked back over 7 years later. It's really been the biggest blessing in my life. Through adopting that lifestyle, I lost 70 pounds. My blood pressure went down to 110/70 now, not on any medication. My cholesterol is around 123 total instead of 242. And I just feel amazing. That C-reactive protein came down to 0.5 from 16. And I didn't do anything besides change my lifestyle. One thing as I was progressing over that 70 pounds is towards the end, the weight loss goes a little slower. And something I implemented was intermittent fasting, which really was, I wasn't necessarily Googling what intermittent fasting was, but I kind of naturally started to do it. I decided to close my kitchen off at a certain time, and that really helped me from late night snacking, even on things that, I might, that are whole food plant-based and are healthy, but giving my digestion a break in the evening really helped me to lose the last little bit of weight. So I kind of closed my kitchen down around 7 every night. I was like, okay, now it's on to water or an herbal tea. And that really, really did help. And then once I started to feel really good, I started looking at intermittent fasting to going a little bit longer in the mornings. And being a teacher, sometimes life gets busy and you look at the clock and you realize, oh, I haven't ate yet. And so I just kind of naturally started to do it. There's lots of different intermittent fasting. You can do 12 and 12, which I think is really easy for people. You take 12 hours off of eating and you can eat in that 12-hour window. You also can do a 16-8, where you take 16 hours off from eating and only feed in that 8-hour period. And so if you've been struggling, you're on a whole food plant-based lifestyle, you're having trouble getting all of the weight off at the end, try these tools because it really can be helpful. And for me, I found I was sleeping better. I really felt energized in the morning. And it just gave me that kind of easy way out from even just the mindless snacking that we do when we're watching a movie or, just kind of the end of the night. You're not really hungry, but you're still picking at things. So that would be my biggest tip. So I've been doing this for over 7 years now, and I haven't gained the weight back. My numbers are still beautiful. I feel so much better now in my 30s than I did in my 20s. That, like I said, it's just a gift. And I just want to help anyone that needs help and share this message that you have lots of different options and you can find what works for you. So thank you guys so much for having me. And now back to our hosts. Merci Brittany pour ce témoignage très inspirant. Alors, vous vous demandez certainement comment mettre tout ce que nous avons vu en pratique. Eh bien, n'ayez crainte, Anne nous a préparé un exemple de plan alimentaire pour la méthode de jeûne intermittent 16-8. Anne, c'est à toi. Aujourd'hui, on rend le jeûne délicieux. Bonjour mes amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un délicieux plan de repas pour la méthode 16-8 du jeûne intermittent, spécialement conçu pour la perte de poids. Alors tout d'abord, c'est très important de manger plus tôt dans la journée que plus tard. Car, croyez-le ou non, on a découvert que les calories consommées le matin comptent moins que celles consommées le soir. C'est un peu magique, un peu mystique. C'est pourquoi on prépare un petit-déj de tonnerre et on le prend à 9h du mat. Alors je veux que ça soit un petit-déj de tonnerre, mais aussi je veux que ça soit facile pour que vous puissiez faire ça souvent. Rien n'est plus facile qu'un gros bol de flocons d'avoine. Sérieusement, Anne, des flocons d'avoine? Oui! Tout est dans la présentation, les gars. Ce ne sont pas des flocons d'avoine de mamie. Que
diriez-vous de flocons d'avoine agrémentés de super graines, de lin, de chanvre, un peu de cannelle, un peu de vanille par exemple, et le tout recouvert d'une magnifique compote ainsi que des fruits. C'est l'heure de déjeuner et on le prend à midi. Au menu aujourd'hui, des tacos aux haricots noirs. Alors on sert ces tacos avec une crema délicieuse faite avec le yaourt d'amande et la levure nutritionnelle et garnie de fines tranches de choux. Alors pour donner à nos haricots une saveur fantastique, on va ajouter du cumin ainsi qu'un peu d'assaisonnement de tacos. Aussi, on va mettre de la salsa pour ajouter un peu de liquide et un peu de piquant dans votre vie. Alors un mot sur la levure nutritionnelle. La levure nutritionnelle contient un type de fibre appelé bêta-glucane et des essais ont montré qu'il pouvait faciliter la perte de poids, selon le Dr Greger. C'est une excellente nouvelle car c'est délicieux. Alors il est 14h et c'est l'heure du thé, ou chez moi, l'heure du matcha. Alors on va prendre un bon matcha latte avec le lait d'avoine ou sinon un bon thé vert à votre choix, le sencha c'est très bon. Alors un bon conseil, le thé vert est excellent pour la perte de poids, mais veillez à le consommer entre les repas pour ne pas interférer avec l'absorption du fer. Alors il est 17h et c'est l'heure du dîner. Oui, les gars, on dîne tôt car on fait le jeûne intermittent. On choisit également de prendre un dîner léger car on mange plus le matin que le soir. Aussi, on utilise du vinaigre dans cette recette parce qu'il a été prouvé que l'incorporation de vinaigre dans les repas aide à perdre du poids. Au menu du dîner ce soir, une salade de haricots blancs à la toscane. J'utilise les haricots blancs, les tomates cerises, l'oignon rouge, des olives kalamata, de jeunes épinards, feuilles de basilic frais, et on va faire une vinaigrette de balsamique. Alors pour cette vinaigrette, vous avez besoin de 3 ingrédients seulement. Le vinaigre balsamique, de la moutarde de Dijon ou autre, et le sirop d'érable. C'est tout. Et voilà, on finit de manger pour la journée. Pas de grignotage à minuit, les amis. Et voilà, vous voyez, c'est fun le jeûne. Ces tacos m'ont l'air absolument délicieux. Alors en résumé, en conjonction à une alimentation végétale adéquate, eh bien le jeûne intermittent peut être bénéfique non seulement pour la perte de poids, mais peut aussi avoir un effet positif sur la santé. Il existe différentes façons de jeûner, néanmoins, cette pratique n'est pas recommandée à tout le monde et si vous souhaitez entreprendre un jeûne de plus de 24 heures, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel de la santé. Si vous avez des questions pour notre équipe d'experts, partagez-les dans les commentaires ci-dessous ou sinon sur les réseaux sociaux. On ne manquera pas d'y répondre. Alors notre prochain épisode portera entièrement sur la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas Noémie ? Absolument, Anne, un sujet important puisque cette maladie neurodégénérative touche malheureusement de plus en plus de personnes. Vous n'allez pas vouloir manquer cet épisode. Un grand merci à toute l'équipe et à vous, nos chers internautes. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à notre chaîne Le Comité des médecins et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour un prochain épisode d'Un monde sain.